Une ville comme Paris, une ville-monde, est une ville dans laquelle il y a de la mobilité. Ça, c'est clair. Mais la mobilité, chère madame, la mobilité qui ne serait que la voiture personnelle que je prends et avec laquelle je me déplace, c'est pas ce que vous avez dit, hein, avec laquelle il n'y aurait pas d'autre solution, ça, c'est pas la mobilité. Ça, c'est ce qui se passe encore dans des grandes villes comme São Paulo, Rio ou New Delhi, qui sont totalement engorgées et qui viennent voir à Paris comment on fait pour faire baisser la circulation automobile dans ces villes en offrant des alternatives. Il faut des alternatives. Les alternatives, c'est d'abord les transports collectifs. Et lorsqu'on investit dans un tramway, lorsqu'on investit dans des bus, et des bus notamment en site propre, et des bus propres, j'ai encore vu le président de la RATP hier qui me disait que ça y est, maintenant, il passait aux véhicules, aux bus électriques. Il y a des commandes massives de bus électriques, ce qui est très bien. Tout ça va dans le bon sens. Ensuite, il y a d'autres façons de se déplacer. Lorsque on a inventé Autolib et inscrit d'ailleurs ce service pas simplement dans Paris Intramuros parce que ça n'aurait pas eu de sens, mais qu'on l'a inscrit dans un syndicat intercommunal avec l'ensemble, une cinquantaine aujourd'hui de collectivités, quelle que soit la couleur politique d'ailleurs, qui s'inscrivent là-dedans. Ça, c'est une offre de service. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont recours à ce système, à Autolib, y compris dans leur plan de déplacement propre aux entreprises. Il y a des situations qu'il faut traiter. Par exemple, sur la question des artisans et des commerçants. Moi, ce que j'ai proposé, souvent, la difficulté qu'ils ont, c'est déjà à se stationner devant chez eux, notamment lorsqu'ils ne sont pas résidents parisiens. Je propose qu'ils puissent bénéficier de la carte de résident dès lors qu'ils ont un commerce ou un local artisanal, une boutique, pour pouvoir stationner. Et je propose même, dans mon programme, la possibilité pour les artisans qui ont besoin d'un véhicule, les plombiers ou autres qui transportent du matériel, pour qu'ils puissent avoir une carte de stationnement leur permettant de se garer là où les clients font appel à eux. Donc j'ai des mesures spécifiques justement pour permettre à ces artisans de pouvoir avoir leurs activités dans Paris. Il y a la question du fret et comment on achemine les marchandises. Là aussi, place à l'innovation. Et vous êtes des chefs d'entreprise, il y a sûrement plein de créateurs qui vont avoir aussi plein d'idées nouvelles sur ces façons d'acheminer le fret. Je travaille actuellement avec Rungis, notamment, sur la question des 7 km qui séparent Paris et Rungis, pour que les marchandises puissent être acheminées avec une flotte de camions, de petits camions, qui n'encombrent pas non plus l'ensemble du réseau et qui puissent effectivement fournir les marchandises nécessaires. Nous avons développé avec une entreprise de distribution des aménagements portuaires qui font qu'aujourd'hui, Franprix, pour ne pas les citer, transporte par la Seine les containers qui ensuite sont déposés au port du Gros Caillou, au pied de la Tour Eiffel, et ensuite acheminés dans les commerces de proximité. On a travaillé avec une autre enseigne, avant Franprix, Monoprix, et là, c'est le transport par rail. Les marchandises arrivent à la gare de Bercy. Elles sont ensuite reprises par des petits véhicules électriques qui vont desservir les monoprix parisiens. Et puis, il y a 2 autres innovations sur lesquelles nous sommes en train de travailler. La possibilité d'acheminer des marchandises par le tram fret, et par le RER. Les travaux qui sont en cours au Halles, la grande rénovation du Forum des Halles, intègre également ce qu'on appelle le pôle d'échange de la RATP et du RER. Et là, on est en train de travailler pour pouvoir utiliser en partie le RER pour acheminer des marchandises vers le cœur de Paris. Moi, je pense que sur ce sujet, il faut revenir aux sources, il faut revenir aux objectifs d'une politique en matière de mobilité. Parce qu'en fait, à Paris, sur ces questions, on a beaucoup dérivé vers la politique idéologique et la bataille rangée, quoi. Pour moi, il y a 3 objectifs pour une politique en matière de mobilité. 1, j'y tiens, moins de stress.
Il y a beaucoup de stress dans la vie contemporaine et on n'a pas besoin de se rajouter le stress des transports, de savoir si on va être à l'heure, de savoir moins de stress, sécurité, tout ça. 2, moins de pollution. C'est un vrai sujet en ville. 3, plus de liberté. Il ne faut pas l'oublier le 3 parce que c'est un fait de la modernité que de vouloir se déplacer de plus en plus et le faire dans un sentiment de plus grande liberté. Pour atteindre le deuxième objectif, moins de pollution, il est assez raisonnable de vouloir réduire l'utilisation des véhicules les plus polluants. Mais la façon dont ça a été fait à Paris, qui a consisté à créer un gigantesque embouteillage pour dégoûter les automobilistes de l'aveu même de l'adjoint qui était en charge, le terme dégoûter est de lui, elle a abouti à un paradoxe, plus de stress, plus de pollution. Le nombre de jours où la qualité de l'air est mauvaise à Paris, selon Air Paris, a doublé entre 2001 et 2012. Et en fait, dans beaucoup de cas, moins de liberté. En tout cas, un sentiment, et pour un certain nombre de modes de transport, notamment l'automobile, de réelle moindre liberté. Sur le sujet sensible des voies sur berge, moi je trouve qu'il est raisonnable de vouloir reconquérir ces berges pour une commune. C'est ce qui a été fait dans beaucoup de grandes villes. C'est ce qui a été fait magnifiquement, par exemple, à Bordeaux. Mais ce qui a été fait là a été fait à la va-vite, sans études préliminaires, et en omettant un engagement qui pourtant avait été pris, qui était de ne faire aucune restriction de circulation qui ne soit compensée d'une autre manière. Qui est un engagement qui, pour moi, enfin d'autres l'ont pris avant, mais moi je le tiendrai pour eux, parce que je trouve que sinon on se retrouve à opposer les modes de circulation les uns aux autres. Et sur les berges, moi je voudrais bien mettre à l'étude une solution alternative qui consiste, notamment au niveau du musée d'Orsay, où le quai inférieur n'est pas très beau, à faire, il est plein nord et tout, à faire passer les voitures comme c'était le cas sur le quai inférieur, quitte sur le quai haut à élargir l'esplanade, parce qu'à cet endroit-là, l'esplanade, elle est belle, le quai haut, il est beau, mais à y réserver une voie bus, taxi, transport collectif, pour le coup, à leur donner un avantage réel sur le quai haut.